Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler des 10 règles d'or de Dwayne Johnson. Sans plus attendre, je partage avec toi mon écran afin que tu puisses voir de quoi va-t-on parler dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de 3 choses différentes. Qui je suis, très brièvement, qui est Dwayne Johnson, et ensuite les 10 règles d'or de Dwayne Johnson. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je t'offrirai un petit cadeau en remerciement du temps que tu auras consacré. Alors qui je suis? Je suis Ogier Dolé, je suis salarié, entrepreneur, rentier et actionnaire et j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui est Dwayne Johnson? Dwayne Johnson est né le 2 mai 1972 à Hayward, en Californie. C'est un acteur et producteur américano-canadien qui notamment joue dans beaucoup de films d'action et en particulier cette personne s'est fait connaître grâce en fait au catch, art martial entre guillemets, scénarisé aux États-Unis qui fait qui a beaucoup en fait de personnes qui suivent. Et cet acteur il est particulier parce que c'est un petit peu un gars qui suit Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone au niveau des muscles, au niveau d'acteurs qui font des films d'action avec beaucoup de muscles et qui sont dans un nouveau registre un peu plus léger, parfois en savant jouer de la comédie. C'est ça qui est assez marrant, c'est que derrière ce colosse qui a fait des films d'action extraordinaires et puis qui a fait du catch avec le scénario, tous les scénars qu'il peut y avoir autour des combats, et ben ces personnes c'est jouer aussi des comédies dramatiques, des choses un petit peu émotionnelles et c'est assez intéressant à regarder. Je vous parle d'ailleurs et je te mets le lien dans la description de cette vidéo de Baywatch, Alerte à Malibu, un film en fait qui va refaire sur qui retrace en fait un peu le Alerte à Malibu des années 80 et dans lequel en fait voilà il va jouer un rôle d'un surveillant de plage avec naturellement des histoires assez rocambolesques et un film très léger à regarder en semaine, un soir pour se décontracter avant d'aller se coucher. C'est vraiment très sympathique à regarder et je t'invite éventuellement à faire ce cadeau à quelqu'un ou à te faire ce cadeau avec le lien dans la description. Alors juste avant qu'on voit les 10 règles d'or, je t'invite dès maintenant à apprécier la vidéo ou à partager dans les commentaires la règle d'or que tu préfères, la règle d'or qui va t'inspirer le plus, qui va t'impacter le plus à l'écouter ou à la voir dans cette vidéo. Alors la première règle d'or de Dwayne Johnson, c'est soyez un pionnier. Être un pionnier, c'est vouloir défricher des chemins que personne n'a encore défrichés parce que on veut se découvrir, on veut avancer dans sa vie et c'est l'un des points sur lequel Dwayne Johnson travaille justement, c'est qu'il voulait être un pionnier, ne pas être exactement comme Arnold Schwarzenegger. Tout le monde, quand il s'est lancé dans les films d'action, l'a comparé à Arnold Schwarzenegger en lui disant voilà, tu es exactement pareil, tu as les muscles, tu vas jouer exactement comme lui. Il te manquait un seul truc, c'est l'accent. Même mec qui est canadien, qui a un petit accent qui n'est pas totalement américain. Et bien ils ont dit voilà, tu vas être comme tout le monde. Et lui en fait ce qu'il a voulu c'est modifier tout ça et être un pionnier dans ce travail là. Et c'est ça qui nous inspire dans cette règle d'or, c'est être un pionnier. Tu dois être un des premiers à faire des choses que personne ne veut faire. Et c'est un point qui est très commun quand personne ne veut aller quelque part, vas-y. Quand personne ne croit à quelque chose, eh bien crois-le parce que très souvent, c'est ce genre de choses qui vont t'amener à des raisonnements et des résultats complètement différents. Il n'y a pas de choses ordinaires qui arrivent avec pas de résultats extraordinaires avec des moyens qui sont ordinaires. Il n'y a pas de pensée ordinaire qui peut te permettre d'avoir des résultats extraordinaires. C'est naturellement pareil. Quand tu vas utiliser des moyens ordinaires, tu vas obtenir des résultats qui sont ordinaires. Quand tu vas utiliser des moyens extraordinaires, des moyens que personne n'a encore utilisés, tu vas obtenir des résultats qui sont extraordinaires. Donc assure-toi d'être toujours et d'essayer d'être un pionnier dans des situations, dans des choses que tu ne connais absolument pas ou d'être quelqu'un qui est différent de tous les gens qui sont autour de toi. Deuxième règle d'or, c'est sache ce que tu veux. Dans la vie, on veut tous réussir des choses, mais on n'est pas forcément ok d'avancer, de prendre des décisions. Dwayne Johnson parle très rapidement et très précisément de quelque chose d'incroyable. Il parle d'une étude scientifique qu'il a eue quand il était plus jeune, qui écrivait que sur les écoles, 3% des gens qui avaient... dans une école, 3% seulement des étudiants avaient écrit leur objectif de ce qu'ils voulaient dans leur vie. Et ces 3% là ont obtenu ce qu'ils avaient écrit sur leur feuille. Et les 87% qui n'avaient rien écrit
n'ont absolument rien obtenu parce qu'ils ne savaient même pas ce qu'ils voulaient et du coup ont une situation bien inférieure aux 3% qui avaient écrit leur objectif. Savoir ce que l'on veut, quelque chose d'absolument génial dans la vie. Qu'est-ce que tu veux pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est plus important pour toi en ta vie aujourd'hui et que tu dois mettre en place dès maintenant? Et si tu peux également l'écrire, c'est beaucoup plus puissant parce que tu vas pouvoir intégrer en écrivant ce que tu veux vraiment et donc progresser, avancer vers ce que tu veux directement et beaucoup plus facilement que si tu n'avais pas écrit. Troisième règle d'or, c'est être toi-même. Il a fallu à Dwayne Johnson des années pour être lui-même, mais c'est ce qui lui a permis d'atteindre le succès, c'est d'être vraiment soi-même. Il y a parfois des personnes qui vont avoir une autre façon de se comporter dans des milieux différents par rapport à la représentation qu'elles ont des niveaux dans lesquels elles sont. Et aussi, très souvent, être soi-même reflète un manque de confiance en soi. Comment peux-tu augmenter ta confiance pour être pleinement toi-même, pour connaître et savoir que les gens vont te percevoir tel que tu es, et plus tu vas être toi-même et plus les gens vont pouvoir justement te savoir comme tu es et t'apprécier comme tu es et pas comme une autre personne que tu n'es pas et que tu paraîtrais par le fait de ne pas être toi-même parce que tu n'as pas confiance dans tes relations. Apprends à avoir confiance en toi et avoir confiance en la réaction des autres. Apprends à aussi ne pas te laisser définir par les autres par rapport à qui tu es aujourd'hui et à assumer cette personnalité qui est extraordinaire et qui peut apporter, tu as de la valeur, tu as du génie en toi, il te reste uniquement à y croire pour pouvoir devenir encore plus toi-même et surtout permettre aux autres de te reconnaître tel quel. Quatrième règle d'or, c'est trouver le bon équilibre. Trouver son équilibre dans la vie est constant et toujours difficile. La vie est un peu comme un exercice qu'on faisait en école primaire lorsqu'on devait traverser en équilibre les poutres qui étaient un petit peu en hauteur avec 1 mètre de hauteur avec un tapis. Chaque pas que nous faisions, nous pouvions perdre l'équilibre et tomber sur les tapis qui étaient en dessous de nous. La vie est la même chose. La vie a toujours des tapis qui sont autour de nous parce qu'on peut toujours remonter sur la barre. Par contre, on doit la traverser d'un point A à un point B. Comment trouver l'équilibre dans sa vie, c'est tout l'art. Et qu'est-ce qui est pour toi le bon équilibre dans ta vie? Est-ce que c'est faire plus de sport? Est-ce que c'est de lire plus de livres? Est-ce que c'est passer plus de temps avec les relations de ta vie qui sont importantes? Ou est-ce que c'est gagner beaucoup plus d'argent que ce que tu gagnes aujourd'hui? Bref, trouve le bon équilibre de ta vie avec les 4 ingrédients principaux et tu seras dans le bonheur parfait. Cinquième règle d'or, c'est avoir une incroyable éthique de travail. L'un des points forts de Dwayne Johnson, c'est qu'il se lève tous les matins à 3h du matin et qu'il n'a besoin que de 5 heures de sommeil. Bon, il a de la chance ce garçon, mais il a une éthique de travail qui est assez incroyable puisque en se levant à 3h du matin, il fait de la musculation, il s'entraîne très durement, il travaille sur des films qu'il va réaliser et il fait plein de choses dans des business qu'il a également à son compte, un peu comme Arnold Schwarzenegger, et c'est absolument fou. Et l'éthique du travail est important, la répétition, l'effet cumulé comme on appelle dans les principes, c'est un principe qui est observable, l'effet cumulé, une action quotidienne même si elle n'est pas forcément très importante, va avoir au bout de 10 ans un impact considérable. Imagine si tu lisais 10 pages par jour d'un livre, tu auras lu à la fin de l'année 3650 pages, donc ça veut dire que tu auras lu quasiment sur un livre de 300 pages, tu auras peut-être quasiment lu environ 10 livres, et si c'est des livres de 100 pages, tu vas avoir lu quasiment 30 ou 40 livres, ce qui est absolument extraordinaire. Et donc l'effet cumulé va te permettre de faire une grande différence. Quelle sera la différence entre toi qui aura lu, on va dire, allez, je sais pas, 3650 pages ou 10 livres dans un année, sur 10 ans, imagine 10 livres par an, ça fait 100 livres en 10 ans. Quelle sera la différence de ton toi maintenant et la différence de ton toi dans le futur qui aura lu 100 livres? Poser la question, c'est tu répondre. Et une éthique de travail avec des habitudes qui construisent et qui permettent d'atteindre ton bon équilibre dans ta vie. Sixième règle d'or, c'est suivez votre cœur. Votre cœur, votre passion, ton cœur et ta passion sont les principes fondamentaux que tu dois suivre. On ne peut pas travailler 8 heures, 10 heures, 12 heures, 14 heures par jour lorsqu'on n'aime pas ce que l'on fait, lorsqu'on n'aime pas ce que l'on a envie de faire, et c'est difficile de travailler constamment dans des choses qui ne nous passionnent pas. Quand on est passionné, on peut travailler des heures et des heures et des heures et l'énergie est toujours disponible. On peut avoir des coups de mou, des coups où on a moins d'énergie, mais on retrouve toujours l'énergie quand on travaille dans ce qui nous passionne, parce que c'est ce qu'on aime, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous rend véritablement heureux. Donc suis ton cœur, suis ta passion, et si tu ne fais pas ce qui te plaît encore aujourd'hui, trouve ce qui te plaît aujourd'hui et commence à déléguer le temps dans ce que tu ne fais pas, ce qui te fait qui ne te plaît pas, pour gagner ta vie avec ce qui te passionne. Septième règle d'or, travaille sur toi-même. Travailler sur soi-même est le meilleur investissement. La majorité des gens travaillent plus dur sur leur travail que sur leur vie.
alors que leur vie est beaucoup plus importante que leur travail. Leur travail n'est que la composante de leur vie, alors que leur vie va permettre de faire évoluer leur travail, évoluer leur passion et évoluer leur dynamisme. Que t'arrivera-t-il si tu ne travailles pas sur toi-même? Eh bien, tu vas rester sur une position de toi-même qui ne va pas être toujours la même dans le futur. Tu vas changer par rapport à ce que tu as vu dans ton travail et tu vas prendre de la morosité. Plus tu vas travailler sur toi-même, plus tu vas développer, comprendre, t'améliorer, chercher à développer une personnalité qui n'est pas encore en toi et te permettre de devenir une meilleure version de toi-même. 8e règle d'or, c'est se balancer. Se balancer d'un point A à un point B, trouver de nouvelles stratégies. Jouer avec l'équilibre est quelque chose d'extraordinaire pour Dwayne Johnson. Trouver un équilibre est très bien. Par contre, si on arrive à rester sur un pied, sur un orteil, sur la poutre sur laquelle on est, pour rester sur l'analogie de la gymnastique, eh bien, on va vraiment s'ennuyer toute une vie. Si on arrive à traverser cette poutre comme ça, il faut se balancer, il faut se mettre en difficulté, il faut se mettre en danger, il faut brûler ses navires, un peu comme l'armée romaine qui, en arrivant en Angleterre, avait brûlé tous les navires, et le général avait dit brûlez tous les navires, et d'ailleurs les soldats avaient dit pourquoi on a brûlé nos navires. Le général avait répondu maintenant nous ne pouvons faire que marche avant pour conquérir ce qu'il y a à conquérir, parce que nous n'avons plus possibilité de revenir en arrière. Quand tu brûles tes navires, quand tu changes d'environnement, quand tu changes d'avis, quand tu changes de vie, eh bien tu n'as aucune autre possibilité qu'aller de l'avant et de trouver tes nouvelles repères, tes nouvelles marques pour pouvoir réussir ton nouvel objectif. 9e règle d'or, c'est voir le potentiel dans d'autres personnes. Nous sommes composés des autres personnes et notre vie est composée exclusivement de relations. La majorité des gens qui arrivent sur leur lit de mort ont un seul regret: ne pas avoir mené des relations jusqu'au bout, ne pas avoir défié ou en tout cas poursuivi des relations qu'ils avaient entrepris et ne pas avoir appelé des personnes. Il y a des gens autour de nous qui ont un potentiel extraordinaire autant que nous, il y a de la grandeur dans toutes les personnes qui sont autour de nous, qui nous entourent. Et il faut que tu apprennes à voir le potentiel des gens et savoir que toutes les personnes autour de toi ont une valeur ajoutée et qu'il suffit juste de trouver cette valeur pour l'apporter au monde et le permettre de la révéler autour de toi. La majorité des gens ne voient pas leur propre valeur ajoutée jusqu'à que quelqu'un croit en eux, découvre leur propre valeur. Soit cette personne qui découvre la valeur des gens et qui leur permettent de la révéler aux yeux du monde. 10e et dernière règle d'or, il faut s'amuser. On a vu des principes qui sont très intéressants dans le travail, mais il faut continuer à s'amuser, à se divertir, à rigoler, à ne pas rester focalisé exclusivement sur les problèmes que nous rencontrons dans notre vie, car c'est ce qui est le plus important dans cette vie. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, je t'invite à télécharger gratuitement mon guide et podcast exclusif, les 7 habitudes gagnantes, dans lequel je partage avec toi 7 habitudes quotidiennes que tu peux mettre en place dans ta vie pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Merci encore, passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.